Je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, Oracle et Spiritualité, les cartes ont sauté. Nous avons première carte, je le vois, c'est beau, c'est le soleil central. Là, nous sommes avec l'oracle Murmure des Galets d'Élodie Lagouille. Le soleil, je vous en parle, je crois, à chacune de mes vidéos. C'est pour moi la fréquence du Christ. J'ai pleine conscience que si le soleil ne se lève pas, nous n'existons pas. Donc chaque jour, je le remercie et j'essaye d'être à l'écoute des ressentis d'amour que je reçois pour chaque journée. Voilà, ça paraît un peu ouf, mais je vous assure que ça m'aide à dépasser les mauvaises nouvelles, par exemple, ou les mauvaises rencontres. Voilà. Quand je parle de la fréquence du Christ, ça me ramène automatiquement à mon je suis. Il est là. Nous sommes nés avec. À nous de lui laisser la place de la lumière qu'il a besoin pour qu'il puisse faire de nous ce que je dis à chaque fois, être humainement ce qu'on est spirituellement. Le je suis, c'est pas moi qui l'ai inventé. On l'entend dans beaucoup de vidéos, entre autres, ou on le lit dans beaucoup de livres spirituels. Le je suis, moi je l'ai adopté, vous savez pourquoi? Parce que à un moment donné, à force de l'écouter, je suis, et de me le dire, je suis amour, je suis lumière, je suis fréquence du Christ, je me suis dit, ça me ramène à Jésus, tout le temps, ça me ramène à Jésus. Jusqu'au moment où j'ai compris que si on enlevait juste une lettre, et pas n'importe quelle lettre, si on enlevait juste le « i », qui est dans la langue des oiseaux, l'unité. Comme je vous le dis à chaque fois, le but de découvrir notre esprit divin, c'est pour comprendre qu'on ne fait qu'un avec tout le monde. Avec ce voisin qu'on ne supporte pas, avec ce patron qui n'est que colère, c'est pas grave. On sait qu'on ne fait qu'un. Simplement, on ne va pas aller vers ces relations, on va éviter ces relations négatives qui nous apportent des énergies négatives. Et bien, si vous enlevez le « i », qui est l'unité, on a Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est venu nous apporter? L'amour inconditionnel, le non-jugement et surtout l'unité. J'adore parler de l'unité. Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris, on ne regarde plus les gens de la même façon. Et donc quelqu'un qui est désagréable avec vous, voilà, on le regarde avec plus d'empathie. Pas de pitié, hein, mais d'empathie. Moi, des fois, j'écoute les gens et je me dis, j'aimerais pas avoir ton sommeil. Franchement. Allez, je vais vous lire ce qu'Élodie s'est laissée inspirer par ce galet. Le soleil central de l'univers m'inonde en permanence de son rayonnement multicolore. Je dis oui au déversement continu de son amour inconditionnel que j'accueille dans toutes les parties de mon être. Et nous sommes dans la famille des partenaires. C'est cela. L'univers qui m'inonde en permanence de son rayonnement multicolore. Et si je vais pas bien, si je le vois pas, le rayon multicolore, c'est moi. C'est ma personnalité, mon mental qui a pris les rênes du chariot là. On est dans le tarot. Et qui gouverne ma vie. Parce que c'est tout le temps là. Quand nous n'allons pas bien, au lieu de pleurer sur notre sort, pourquoi ne pas renverser la situation, essayer de réfléchir différemment et se tourner vers le soleil, sa chaleur. Effectivement, des fois le ciel il est nuageux, mais allons percevoir plus loin, plus haut. Parce que le soleil il est au-dessus des nuages. Et dans percevoir, il y a percer pour voir. Et pour voir quoi? Pour voir l'esprit divin, pour voir la lumière, pour voir ce que nous sommes et que nous pouvons être dès aujourd'hui. J'adore. Allez, je vais faire tenir avec. Aujourd'hui, nous avons l'aigle marine. C'est mon petit dernier qui me l'a offert à Noël dernier. Ce joli cadeau pour une maman. Un cœur et un minéral, ce que j'adore. L'aigle marine,
Ça aide à l'élévation spirituelle. Ça aide également à la méditation. Elle permet, la pierre des amoureux, c'est-à-dire que pour les couples par exemple, elle permet l'apaisement et donc la communication. Parce qu'il n'y a que ça pour sauver un couple, pour sauver une amitié, pour sauver une relation. La communication. On se fait souvent des films, hein, nous tout seuls, en étant persuadés de du scénario qu'on a fait, et forcément, on est la victime. Elle n'a pas été gentille, il n'a pas été gentil. Regarde, elle nous permet de communiquer, et donc quand on communique, eh bien, on a la version de chacun, donc on a les tenants, les aboutissants, et ensuite nous pouvons réfléchir sereinement et sans jugement. Avec l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, nous avons croire. Croire en nous. Croire que tout est possible. Croire qu'il y a une source divine autour de nous. Qu'elle est invisible, soit, mais tellement visible dans notre cœur. Si on va dans l'écoute de notre corps, parce que notre corps, je vous le rappelle, hein, c'est notre temple, on doit en prendre soin. C'est lui qui nous permet d'avancer, d'aller d'un point A à un point B. Croire que nous avons tout dans les mains. Et les mains, je le disais à un ami ce week-end, je lui disais, regarde tes mains. Tu as tout pouvoir dans tes mains. Le pouvoir de l'amour inconditionnel, le pouvoir de l'unité, mais également le pouvoir de la dualité. On peut faire le bien, mais nous pouvons faire le mal. Faire le bien avec les mains, nous pouvons donner une caresse à nos chers compagnons de vie. Moi j'ai une petite bachata, c'est une petite lapine tête de lion. Voilà, elle est trop marrante. Avec mes mains, je lui donne de l'amour. Je lui donne de la caresse, de l'attention qu'elle a besoin. Votre partenaire, pouvoir lui caresser, lui donner de la douceur, donc de l'amour. Par les mains, en communiquant, ouais, voilà, c'est évident que là, j'essaie de vous envoyer ma lumière. Mais avec les mains, on peut faire le mal également. À nous de croire que nous avons tout dans les mains pour ne faire que le bien. Pour être humainement ce que nous sommes spirituellement. Penser le bien, parler le bien. Penser le bien, agir le bien. Moi, c'est ma vocation de vie. Hein. D'ailleurs, si je vous parle, je pense que c'est vraiment pour passer ce message. Croire également, ça va me ramener à un sujet que j'ai envie de vous parler depuis mardi dernier. Vous voyez, on est aujourd'hui, mardi, 7 jours, 7, ah, chiffre clé, chiffre très spirituel. Croire que quand vous êtes relié à un lien d'âme, que ce soit votre frère, que ce soit votre sœur, votre ami, que ce soit votre partenaire de cœur, quand vous êtes lié avec un lien d'âme, déjà vous le savez, c'est une relation très particulière, une relation qu'on ne peut pas oublier. Une relation qui, même si à un moment donné vous a amené les larmes, le chagrin, la tristesse ou la culpabilité, il y a toujours les moments forts qui reviennent. C'est le lien qu'on a avec quelqu'un qui revient toujours dans votre tête, toujours dans votre cœur. Que les synchronicités de la vie vous rappellent régulièrement par une odeur, une musique, une voix, un physique, un signe au moment où vous y pensez. Voilà. Eh bien, on va faire cette vidéo sur le lien d'âme. Moi, j'ai la chance d'en avoir deux à ma connaissance, dont j'ai pris connaissance depuis pas mal de temps pour l'un et dès que je l'ai rencontré pour la deuxième. J'ai la chance dans ces liens d'âme d'avoir une amie et un homme que j'ai profondément aimé en tant qu'adolescente et en tant que femme également. Ces personnes, même si à un moment donné ils m'ont tourné le dos, et ce en même temps, non, truc de fou, et à 2 reprises, et en très peu de temps, hein, ça s'est fait en 2021, donc voilà. C'est quand même des liens d'âme. Et on ne peut pas couper les liens d'âme.
on peut s'évertuer effectivement à couper des liens délétères, des liens qui vous emmènent vers le bas. Mais ça, c'est pas des liens d'âme. Le lien d'âme, ça vient de là-haut, c'est notre famille d'âme. On est lié pour la vie qu'on a choisie dans la matière, cette vie-là, cette vie présente. On a eu des centaines et des centaines de vies avant. On en aura d'autres peut-être après, selon notre évolution spirituelle. Mais on ne peut pas couper un lien d'âme. Moi, je vous conseille par contre, comme je l'ai dit, de couper tous les liens qui vous emmènent vers le bas. C'est des énergies négatives que vous apportent les personnes. Vaut mieux être seul que mal accompagné, et à tout niveau. Par contre, gardez en tête, et dans le je suis, dans le Jésus, maintenant que je vous ai dit mon petit, ce qui a été mon déclic avec le je suis, alors ça a tout changé. Quand j'ai compris qu'en enlevant juste le i, j'avais Jésus, avec tout ce que j'entendais sur ce lien que je pouvais avoir avec lui sans le connaître, voilà, j'ai plus aucun doute. Eh bien, avec ce je suis qui n'est que amour et lumière, qui est sécurité, qui est énergie, qui est vibration, et tout un tas d'autres choses, comprendre que ces personnes vont évoluer. Nous souhaitons qu'elles évoluent. Et donc peuvent revenir dans votre vie, dans notre vie, parce que c'est comme à chaque fois, c'est une guidance pour vous, mais c'est aussi une guidance pour moi. J'apprends à chaque fois, je grandis à chaque partage que je peux faire avec vous. Et de comprendre que ces personnes vont également évoluer à des degrés différents, peut-être, mais comprendre que quand cette personne revient dans votre vie, laissez toujours une chance. De toute façon, là, on est dans notre éveil spirituel. Donc, on va apprendre à ressentir les gens. Ne pas s'arrêter sur un physique. Vous savez, celui qui vous fait penser « Ah, cet homme-là me plairait bien » ou « Cette femme me séduit par avance ». Bien évidemment que c'est la première chose en tant qu'humain dans la matière que nous voyons. Mais je vous assure qu'avec du travail, avec de l'entraînement, avec de la foi en nous-mêmes, nous pouvons voir l'aura des gens. Et par l'aura des gens, comprendre tout de suite si cette personne peut nous apporter quelque chose de bénéfique et que nous puissions, à un retour, effectivement également donner. Parce qu'il est important de donner, mais il faut apprendre à recevoir. Et dessus, nous avons de noter cette belle couleur, le bleu, et le bleu, le violet, enfin bon, ça me ramène à des archanges, tout ça. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Voilà. Vous le sentez quand vous êtes de toute façon en connexion avec une flamme jumelle, avec une âme jumelle. Vous le sentez parce que c'est plus fort que tout. Parce que quand vous la voyez, c'est de l'amour, vous voyez que sa beauté. C'est dommage à un moment donné qu'il y ait toujours une cassure. C'est très rare les relations qui perdurent dans le temps. Et franchement, j'envoie toute ma félicité à ces gens-là qui ont su communiquer pour pouvoir poursuivre leur chemin ensemble. Mais on a toujours quelque chose à apprendre. Toujours quelque chose à apprendre d'un départ. Que nous coupons les ponts ou que les ponts soient coupés par autrui. Mais quand c'est un lien d'âme, on ne peut pas vivre sans lui. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est un cadeau du divin. Voilà, donc croire que quand on a un lien d'âme et s'il y a une coupure qui est faite, elle n'est que, comment on dit, elle n'est que momentanée. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'il est bon de faire le pas. Faire le pas, le premier pas, pour relancer le lien. Et ça va être le lien de la discussion. Avec franchise et sans jugement. Et avec amour. Quand je vous parle de sans jugement, c'est de ne plus se juger soi-même et ne plus juger l'autre.
Ne plus être, ouais, mais tu t'as vu, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Non, on met tout à terre. Repartir sur les nouvelles valeurs de notre évolution. Donc, il nous est peut-être demandé à nous aussi de comprendre à un moment donné si notre personnalité ou notre mental ne nous gouverne pas, pourquoi ne faisons-nous pas le pas de recontacter les personnes qui nous sont chères. Alors quand on pense que ce n'est pas le moment pour eux, moi c'est ce que je pense avec une des deux personnes, mais je vais respecter ce ressenti que j'ai, cette intuition que j'ai. Voilà, avec l'oracle, donc j'ai demandé 3 cartes en message, avec l'oracle du 77 de luxe d'Alias Kay, donc les 3 cartes, nous en avons 4, et nous avons la femme, donc la réceptivité, l'intuition, les pensées intérieures. Nous avons l'élévation, donc monter nos pensées positives, croire que nous sommes un Esprit Saint, nous sommes le Christ également. Nous permet de monter nos vibrations et notre énergie dans la positivité et donc forcément dans l'amour, du non-jugement pour nous-mêmes, très important, et pour les autres également. On nous dit comme ça que même si on a l'impression que ça prend du temps, trop de temps, et bien ça avance quand même, ça fait son petit bout de chemin. C'est comme justement, oui, vous avez un bateau à voile qui n'avance qu'avec le vent dans ses voiles. Et donc, il avance lentement au rythme de la vie. Savoir avoir la sagesse de la patience, de savoir attendre le bon moment, mais de faire le pas. Si la personne ne revient pas, de l'aider quand nous avons compris que c'est un lien d'âme et que cette personne sera toujours dans notre cœur. Donc si elle est toujours dans notre cœur, pourquoi ne pas se donner la chance qu'elle soit dans notre vie, cette belle vie dans la matière, sur cette belle terre qu'on a choisie? Voilà, ça me parle vachement. Et donc pour cela, il faut écouter ses instincts, son intuition. Un message complémentaire, toujours d'Alias Kay avec le premier des 77. Nous avons l'énergie masculine, l'homme. Alors là, vous voyez, ça concerne vraiment l'homme et la femme. De toute façon, toutes les guidances concernent l'homme et la femme. Mais vous savez, on a une polarité en nous. Hein. On est aussi bien esprit masculin que esprit féminin. À nous de pouvoir, à un moment donné, le comprendre, l'accepter et de pouvoir le gérer, c'est-à-dire de pouvoir l'apprivoiser et de cela en faire comme une balance, un équilibre, trouver la tempérance, de pouvoir nous aligner avec ces deux polarités. Et là, nous avons l'énergie de l'homme et l'énergie de la femme. Donc, l'homme, c'est les pensées extérieures, contrairement à la femme, les pensées intérieures, où on va en profondeur. C'est l'action, l'homme c'est l'action. Donc là on dit peut-être par rapport à ce que je vous disais, si nous avons pris conscience et qu'à un moment donné nous savons qu'il est temps de relier ce lien, il est peut-être temps de passer à l'action. Et justement pour les hommes, c'est vraiment écouter cette polarité féminine que vous avez en vous, qui vous amène vers la pensée intérieure. Donc dans votre évolution spirituelle également. Nous avons ensuite la discussion, la rencontre. Vous savez, je ne parle pas des liens karmiques où on est resté sur le mal qu'on nous a fait, etc. Que des fois on souhaite ne plus jamais revoir la personne. Là je parle des liens d'âme. Si nous tendons la main à notre prochain, à celui qui nous est cher, à celle qui nous est chère, à notre cœur, parce qu'on sait qu'on est lié pour la vie. Sans elle, sans lui, on n'y arrive pas. On avance difficilement. Eh bien, ça amènera la communication. C'est un lien d'âme, la personne ne va pas vous tourner le dos. Elle prendra peut-être le temps de la réflexion. D'où notre sagesse de patience. Mais la communication sera là. Et ça nous amènera la révélation à cette personne également.
on est d'une manière ou d'une autre, on est protégé par cette source divine qui nous entoure. Il nous aime, il nous aide. Et si en plus nous croyons en nous, c'est le miracle de la vie. Des miracles, nous en avons tous les jours. Simplement, nous avons été conditionnés à ne pas y croire et à ne pas les remarquer. Alors changeons de regard et ouvrons justement un autre regard sur chaque chose. Portons de l'amour sur chaque chose, sur chaque personne, en espérant que justement la révélation se fasse pour ces êtres qui nous sont si chers à notre cœur. Et ça sera la naissance. La naissance d'une nouvelle avancée. Vous voyez, moi j'ai eu 58 ans, c'est mon 2e jour. La vache, je me suis quand même réveillée en me disant 48 ans, j'arrive pas à passer le cap. 58. Et je me suis réveillée en me disant 2e jour de ta nouvelle vie. De cette nouvelle vie que j'ai décidé de porter haut et fort, qui est l'amour, la lumière et l'unité. Alors, je fais des vidéos, j'ai commencé, je ne sais plus, en mai ou en juin, quelque chose comme ça. J'étais de toute façon déjà dans l'amour et l'unité. Mais là, j'ai décidé de le porter partout où je vais. Peu importe les regards des autres. Voilà. Et je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais le regard des autres, hein, quand ils touchent, voilà, ça fait mal. Je l'ai eu avec ma famille, ma propre famille, et sur ma spiritualité où je passe pour une barge ou quoi. Et ça m'a amené beaucoup de tristesse. Et bien du coup, j'ai adoré, puisqu'en fait, ça veut dire que j'ai encore quelque chose à gratter. Pourquoi je suis triste de voir cette moquerie, c'est que j'ai vu, que j'ai perçu de ces personnes que j'aime. Et pourquoi ça ne me gêne pas du monde extérieur. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail de tous les jours, hein, notre éveil spirituel. Hein. Et donc, c'est très bien d'avoir encore à gratter. C'est pour de devenir de plus en plus fort, en fait. Avoir cette force en nous et de toujours être de plus en plus beau et meilleur. Ouais, voilà. Donc, ce que je me suis dit, ce matin, en réveillant, je suis au 2e jour de ma nouvelle vie où je porte haut et fort l'amour que j'ai en moi. Et tant pis, si on me regarde comme un peu une folle. J'en ai un peu les cheveux, mais je n'ai que ça. Voilà. Avec l'oracle de la mission de vie de Jenna Blunson, on a 2 messages qui sont tombés et on a passe à l'action et ne t'inquiète plus. Si ça va, hein, si vous êtes touché par cette vidéo, ou vous avez quelqu'un dans votre cœur, que ce soit en lien d'amitié, de famille et d'amour, et que vous n'avez qu'une envie, c'est de l'appeler, mais vous avez peur. Et donc, je vous l'ai toujours dit, depuis le début, la peur, c'est la première des émotions. Et on a peur de quoi? On a peur de ne pas y arriver, on a peur qu'on nous forme la porte au nez, on a peur de définitivement perdre la personne, on a peur d'être ridicule, on a peur. Là, ça va être un message très particulier pour quelqu'un que j'aime beaucoup, qui va se reconnaître. Ton frère, c'est un lien d'âme. Vous êtes jumeaux là-haut. Vous ne pouvez pas vivre sans l'autre. Vous êtes malheureux l'un sans l'autre. Alors appelle ton frère. Mets ton ego, ton mental et ta personnalité qu'aujourd'hui tu arrives à discerner à terre. Accepte de comprendre que ton rôle de victime t'allait bien. Et que tu es ton propre bourreau. Et si tel est le cas, eh bien tu es ton propre sauveur. Appelle ton frère. Et aimez-vous. Toutes ces choses matérielles qui amènent les fâcheries, c'est que des excuses du mental. C'est que des excuses du mental pour prendre les rênes du chariot. Hein? Le 7. Le 7, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est également le 7 du tarot de Marseille. Le chariot, prendre les rênes de sa vie. Oh, j'adore. Bon, allez, je vous dis.
Et ne t'inquiète plus, c'est que oui, effectivement, on est dans la révélation. On est dans l'amour de nous. On n'a qu'une envie, c'est de se faire confiance. Faut-il arriver à se faire confiance? Rappelons-nous que si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, nous ne pouvons pas apporter la confiance aux autres. C'est-à-dire, on peut pas se croire, et donc on ne peut pas nous croire. Et c'est exactement, c'est rigolo, c'est exactement ce que moi j'ai à travailler avec ces deux personnes, ces deux liens d'âme. De par ces séparations qu'il y a eu, j'ai plus confiance, parce qu'il n'y a pas eu communication, parce qu'on n'a pas pu, voilà, dire les ressentis de chacun. Je suis sûre qu'on serait très surprise d'écouter la version de l'autre et de pouvoir, voilà, donner ce que nous avons vécu et comment nous l'avons vécu. Rappelons-nous aux deux oreilles, hein. On s'écoute, on écoute. On passe à l'action et ne t'inquiète plus, on est soutenu par la source divine. Nos anges, nos archanges nous guident. Alors, ça nous dit comme ça. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Alors, si c'est de l'appeler, vas-y, appelle-le. Mais il faut appeler. Alors, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux et tout, moi, j'y vais plus. C'est vraiment... Enfin, je n'ai que YouTube et que pour écouter ma muse. Comment dire? On n'ose plus parler, on s'envoie des SMS. C'est d'une tristesse, ce manque de communication. Il faut communiquer. Donc voilà pour passer à l'action. Mettre à terre, voilà, notre mental, notre ego, notre personnalité. Et comme on a décidé d'être un être de lumière et d'amour pour nous-mêmes et pour notre prochain, eh bien, on s'assoit sur les risques que notre mental nous dit qu'on peut avoir. Et on y va, on fonce les amis. Les liens d'âme, de toute façon, on ne peut pas les couper. On ne peut pas les couper, elles viennent tout le temps. Et ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Il faut juste croire en soi. Croire en soi. J'aurais peur. C'est magnifique. Ça se suit. Avec le petit oracle des archanges, que j'aime bien. Nous en avons deux qui sont tombés. Oh waouh. Et pas n'importe lesquels. Nous avons Marie et nous avons Michael. Marie, la conscience de la terre. La conscience de l'humanité. Marie, c'est notre mère. Comme le divin, c'est notre père. Nos parents, notre mère, c'est le nid d'hirondelle qu'on a choisi pour venir évoluer dans la matière. Moi, j'ai dû faire une vidéo là-dessus, je crois. Mais Marie, moi, elle m'a toujours suivie. Et pourtant, comme j'ai toujours dit, j'ai eu aucune éducation religieuse. Mais j'ai eu une nourrice très, très croyante. Et je pense que ça me vient d'elle. Et Marie, j'ai toujours aimé ce prénom. Et je lui ai toujours parlé. Pourtant, je croyais en rien. Vous voyez? Marie nous dit comme ça. Miracles et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation et les yeux du cœur. C'est génial. C'est vraiment... avec ce lien d'âme qu'on a, ne pas rester sur justement ces souffrances qu'on a cru recevoir, qu'on s'est laissé recevoir. Pardonner, moi j'aime pas le mot pardonner, vous savez, ça donne tout de suite une importance à l'autre, celui qui pardonne. On n'est pas égaux là, donc c'est pas l'unité. Mais voilà, savoir à un moment donné comprendre que on a réagi comme on a pu au moment où les situations se sont présentées, comme avec nos enfants, etc. Et de pouvoir se rappeler des bons moments, voyez,
des rires, des partages, des communications, des échanges, des vibrations, des énergies qu'on a pu recevoir, etc. J'adore. Faut croire en la source. Pourquoi, pour ceux qui sont encore un peu réfractaires, pourquoi ne pas essayer? On ne prend pas de risque, hein. Il n'y a personne qui vient nous couper les mains, nous arracher le cœur. Non, non, rien du tout. C'est que, comment dire, un risque d'amour, quoi. Très beau ça, un risque d'amour. Et donc, ah oui, j'ai dit qu'il y en avait un deuxième. Et là, nous avons, oh, l'archange Michael. L'archange Michael. Le bleu profond. C'est celui qui est semblable à Dieu. Michael, c'est la protection, c'est l'amour, c'est le chemin du milieu. J'aime beaucoup Michael. Enfin, je les aime tous. Hein. Michael, il nous dit comme ça, suivre son cœur. Waouh. Bon alors, comme je vous ai dit, c'est une guidance concernant l'amour que nous avons avec un lien d'âme qui a beau partir de notre vie maintes fois dans notre vie karmique, on y pense toujours, il est toujours là. Il nous dit, suis ton cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. Je parlais du je suis, je parlais du Christ. Hein. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Voilà, tu n'as rien à craindre. Ne t'inquiète plus. Du moment que tout ce que nous le faisons avec le cœur, nous le faisons avec l'amour. Comment se laisser happer par l'énergie négative qui nous dit qu'on ne va pas y arriver, si c'est fait avec amour. Acceptons juste, comme je le disais, d'avoir la patience que cette personne soit réceptive. Mais mes amis, s'il y a une once d'espoir dans votre cœur à vous dire que oui, la personne saisira l'occasion que vous lui présentez pour réengager la conversation, la communication, et bien voilà, c'est reparti pour un tour. Par contre, à un moment donné, il est nécessaire, je pense, de mettre nos paroles sur la table. Vous voyez, moi, avec cet ami très cher à mon cœur, avec qui j'ai une grande différence d'âge, lors de la première rupture, hein, pour moi ça a été une rupture, quoi. Puis je vous dis, hein, les deux, le cœur et l'amitié en même temps, waouh. Je me suis dit, je ne vais pas m'en relever. Quand elle est revenue dans ma vie, elle m'avait demandé, elle m'avait dit qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour revenir. Et donc quand elle est revenue, je l'ai accueillie à bras ouverts, mais quand je lui ai dit, il va bien falloir qu'on discute, elle m'a dit non, j'ai pas besoin de parler. Et là je me suis dit, putain merde, pardon. Oups. Je me suis dit, mince, si elle ne veut pas communiquer, ça va se reproduire, obligatoirement. Et ça s'est reproduit. Mais la prochaine fois, elle acceptera peut-être de communiquer. Hein? On va dire que mon cœur y croit, mais vraiment, oui, j'y crois complètement. Moi, après, voilà. Faut laisser le temps aux gens. Faut ressentir. On sait quand c'est le bon moment. On va finir avec leur miroir, j'aime beaucoup, ça parle toujours à quelqu'un à un moment donné. Et là, nous avons... Ah ben, c'est l'heure inversée. 15h51, la bienveillance. Oh, j'aime beaucoup aussi. La bienveillance qu'on doit s'accorder à nous-mêmes, avant tout, hein. Pour pouvoir ensuite, justement, apporter la bienveillance sur la réponse de cette âme jumelle, cette flamme jumelle, qu'on va essayer de ramener dans notre vie pour qu'on soit complet en notre corps. En fait, voilà, c'est ça, hein, remarquez bien, il nous manque quelque chose quand elles ne sont plus avec nous. Il nous manque quelque chose. Et donc, en fait, s'apporter la bienveillance à nous-mêmes, c'est aussi s'accepter comme on est. Ah, je suis désolée, vous entendez du bruit que je ne pourrais pas enlever. C'est ma petite bachata que je vous ai parlé tout à l'heure, ma petite lapine. Qui n'est pas contente, qui veut sortir de sa maison de luxe, hein, une maison de poupée. Et elle a compris comment faire pour ouvrir sa petite porte coulissante avec ses dents.
Et là, elle est en mode, tu m'as pas laissé sortir, je ne suis pas contente, j'essaye de me débrouiller toute seule. Vachette. Bon bref, je reviens à mes moutons. Donc la bienveillance qu'on doit s'accorder avant tout, à nous. On a fait des erreurs, et ben on a fait des erreurs. Crotte, mince, zut, boum. On passe à autre chose. Bon, on est humain. Moi, je dirais plutôt, on est divin. Et bien, justement, que cet esprit divin nous dise, ben, du temps où j'étais humain, j'ai fait cette erreur, mais j'accepte, elle m'a fait grandir, j'ai compris. Donc là, ça nous dit, je te demande de rester positif, positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Écoute ton cœur, l'archange Michael nous dit écoute ton cœur. Bon ben moi ça m'a carrément parlé les amis, j'adore. J'aime l'évidence. Bon, à la prochaine. Merci pour vos likes et pour vos messages. Pour activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous envoie toute ma lumière et je vous dis de passer une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.